RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Bonjour maître Afida El Ali. Bonjour. Merci d'être avec moi ce matin dans ce studio d'RMC. Vous êtes l'avocate de Michel Zecler. Michel Zecler, désormais on le connaît tous depuis hier. Il est producteur de musique. C'est lui qui a été passé à tabac samedi dans son studio d'enregistrement à Paris par des policiers. Ma première question, c'est simplement de savoir comment il va. Il va beaucoup mieux, même si aujourd'hui il a des examens, différents examens. Nous attendons également une date pour avoir de nouveaux examens des UMJ. C'est quoi ? Les UMJ, unités médico-judiciaires, qui permettront de constater ses blessures. Il y en a déjà eu lors de sa garde à vue, puisqu'il était en garde à vue, et l'on a pu déterminer 6 jours d'ITT. Compte tenu de l'évolution de sa situation, il est nécessaire aujourd'hui de faire de nouvelles évaluations de ces ITT. Vous avez demandé, vous, à ce qu'il y ait une nouvelle évaluation de sa santé? Dans le cadre de son audition, tout à fait, dans la plainte qu'il a pu déposer à l'IGPN, des réquisitions ont été faites auprès des UMJ. Ça veut dire qu'il continue à avoir mal, à souffrir? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est d'autant plus qu'un traumatisme crânien, l'évolution en tout cas peut être beaucoup plus grave plus tard, compte tenu des nombreux coups portés par les policiers, des coups de matraque, je rappelle, essentiellement au niveau de la tête. il est dans quel état d'esprit? Il est un peu en colère à l'égard des policiers qui l'ont frappé. Vous précisez bien à l'égard des policiers qui l'ont frappé. Tout à fait. Il a pris soin hier, son témoignage était très fort sur C8 hier soir où il s'est exprimé. Il a pris soin hier de distinguer justement ces policiers-là du reste. Est-ce que quand vous entendez le ministre de l'Intérieur hier qui dit ces gens qui ont déconné, ça vous paraît suffisant? Alors, je ne les ai pas entendus, ces déclarations. Je vous le dis, si il a dit très précisément, je le cite, donc c'est Gérald Darmanin, lorsque les gens déconnent, ils doivent quitter l'uniforme. Je trouve ça scandaleux, parce que ils n'ont pas déconné. Déjà, son mot est quelque peu trivial, surtout compte tenu de son statut de ministre, et surtout compte tenu de la vidéo dont qu'on a pu tous voir, la violence du choc qu'on a tous pu voir. Je trouve ça insuffisant et je vais reprendre comme lui, puisqu'il est trivial, je vais dire que c'est dégueulasse. Voilà, moi aussi je vais l'être. Je vais dire que ce terme, déconner, c'est dégueulasse. Parce qu'ils n'ont pas déconné. Ils ont commis des infractions, en l'occurrence des violences. Ce sont des délinquants. Ce sont des délinquants. Bien sûr. Il ne faut pas se tromper. Tout à fait. Ce sont des délinquants. Un gamin déconne dans une cour de récréation. Eux agressent. Eux entrent en toute illégalité au sein de la société de mon client. Eux injurient de manière raciale mon client, il insulte de sale nègre, je rappelle. Donc ce ne sont pas des personnes, ce sont des délinquants.